Alors, votre question, GGN, ça va être qu'est-ce qui vous empêche de vous réaligner à votre enfant intérieur? Qu'est-ce qui vous empêche de l'écouter? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre enfant intérieur? Là, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Pas seulement à l'Alliance, parce que je sais que vos tirages Alliance aident aussi beaucoup d'autres personnes qui regardent. Alors, il est -5, 25, d'accord, ok. Qu'est-ce qui vous empêche de vous reconnecter à votre enfant intérieur? Alors déjà, pour commencer, traverser, il vous dit. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment à l'écoute de vos sentiments et de vos émotions. Donc avec le travail intérieur que vous effectuez, ça va vous y aider, bien sûr. Mais l'enfant intérieur, effectivement, est relié au ressenti spontané, aux sentiments et aux émotions spontanées. Donc quand il vous dit traverser, c'est-à-dire oser être à l'écoute, oser ouvrir votre cœur et être à l'écoute de ce qui se passe. Osez accepter vos émotions, telles qu'elles viennent, telles qu'elles se présentent, et osez les exprimer, ne les refoulez pas. Votre plus gros défi, je transforme les défis de la vie dans des opportunités d'évoluer et de contribuer. La mise au jour de vos croyances limitantes. Ah bah voilà. Donc il vous dit en fait que votre plus gros défi, c'est de traverser ça. Vos croyances limitantes. Toutes les limites que votre personnage a dressées autour de vous. Et aussi votre éducation, bien évidemment, le passé, etc. Donc forcément, l'enfant intérieur, lui, il est au-delà des limites. Il s'autorise des choses que les adultes ne s'autorisent pas. Parce que les adultes, quand on grandit, c'est bête à dire, mais quand on grandit, on devient trop sérieux. On se limite en tout. Parce que c'est pas bien de faire ci, c'est pas, correct de faire ça. Voilà, ça c'est la tête qui vous dit ça. Si vous écoutez toujours votre tête, vous ne vous connecterez jamais avec votre enfant intérieur. Il faut lâcher votre tête. Et c'est ça votre plus gros défi. On vous a dit qu'il fallait se comporter comme ça. On vous a dit que c'était pas bien de faire ceci ou cela. Ou d'exprimer ceci ou cela. Lâchez ça. Traversez ça. Regardez, la rose. À la fois je vois Liani, mais j'entends la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. C'est l'amour de vous-même, ça. Connecter son histoire et l'abandon. Bon, il est en train de vous dire que pour une grande majorité d'entre vous, dans votre passé familial, vous vous êtes senti abandonné. Vous n'avez pas reçu l'amour et la tendresse, la douceur dont vous aviez besoin en étant enfant. Et c'est pour ça que votre cœur s'est fermé, s'est bloqué. Et que vous n'arrivez plus à le reconnecter. Vous n'arrivez plus à vous reconnecter à votre sensibilité. Apprenez à traverser ça toujours en faisant ces exercices et ces jeux qui vont vous reconnecter à l'insouciance, à la légèreté. Ça va couper avec le mental et donc tout ce qui est limitant.
Amusez-vous, redevenez des enfants, va aussi vous permettre de reconnecter avec l'amour à l'intérieur de vous. L'amour dont vous avez manqué. Cette part de sensibilité en vous. Toutes les émotions que vous refoulez ou que vous mettez de côté. Parce que vous vous dites non, les émotions, ça va me rendre vulnérable, faut pas que je rentre là-dedans, c'est plus une affaire de femme. Ben oui, mais le problème c'est que effectivement, les émotions, les sentiments, c'est une énergie yin féminine. Mais l'objectif, c'est ne pas que vous restiez campé dans votre yang masculin, c'est que vous acceptiez le yin féminin à l'intérieur de vous pour devenir un être complet et équilibré. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas ascensionner avec votre âme. Hein. C'est ça qu'il faut aussi accepter. Donc ouvrez votre cœur à cette part féminine à l'intérieur de vous et laissez-la s'exprimer librement. Et ça vous permettra aussi de guérir ces blessures du passé, cet abandon, ce manque d'amour. Hein, il vous dit de traverser ça, traverser ce sentiment d'abandon que vous avez vécu. Là aussi, par rapport à la tendresse, l'amour, la douceur, vous avez aussi des croyances limitantes par rapport à ça. Pour vous, enfin pour les hommes, et encore plus pour les guerriers, les émotions, les sentiments, l'amour, la tendresse, c'est une affaire de femme, encore une fois, ça vous rend trop sensible, ça vous affaiblit. Ça, ce sont des croyances limitantes. C'est tout le contraire en fait. Quand vous acceptez votre sensibilité, vous devenez plus fort, parce que vous êtes prêt à affronter toute situation, côté yang masculin, côté yin féminin. Vous êtes prêt à parer à tout. Pourquoi ? Parce que regardez, si vous vous campez dans une énergie uniquement yang masculine, lorsque vous affrontez une situation qui a plus une connotation yin féminine, vous êtes perdu. Et là, vous êtes vulnérable parce que vous n'avez pas appris à développer cette capacité, à développer ces qualités féminines. Donc, apprenez à devenir complet. Hein, la fameuse complétude, c'est l'harmonisation des valeurs yang masculines et des valeurs yin féminines. Et donc l'amour à l'intérieur de vous. Ça va être un travail à faire. Hein. Et c'est ça en fait qui vous empêche de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est parce que vous avez souffert dans le passé au niveau de l'amour. C'est pour ça. Mais ça peut se guérir. Il faut traverser ça. Ouais, il vous dit que votre plus gros défi, ça va être de connecter avec votre passé, justement, avec votre histoire, avec ce qui vous a blessé. Bah oui, c'est normal. Hein. Alors, soit, ceux qui le ressentent, ben vous pouvez vous faire aider. Des personnes, des thérapeutes, écoutez toujours ce qui résonne, bien sûr. Hein. Ça peut être des thérapeutes, des psychothérapeutes, tout simplement. Ça peut être des thérapeutes énergétiques, c'est-à-dire des énergéticiens, des énergéticiennes. Ça peut être des astrologues. Bref, écoutez ce qui résonne avec vous. Mais si vous en ressentez l'élan, quand je vous parle de tout ça, eh bien faites-le. Si vous sentez que vous avez besoin de vous faire aider, hein, pour vous reconnecter à tout ça. Et puis les autres, si vous ne le souhaitez pas, eh bien continuez votre travail de reconnexion à votre âme. Ça va vous y aider parce que l'âme, elle est d'énergie totalement féminine. Hein. C'est l'amour par excellence. C'est la réceptivité, c'est la douceur, la tendresse, les émotions, les sentiments, la spiritualité. C'est toute cette dimension que vous devez développer. Ouais, il vous redit là que votre plus gros défi, ce sera de vous reconnecter à la tendresse et à l'amour, à la douceur. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes senti abandonné dans le passé. Donc à cause de ça, bien évidemment, vous avez du mal à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ouais, vous voyez là. Hein. Il vous dit, là, il va falloir traverser, oser prendre le risque de vous reconnecter à votre passé douloureux. Pour pouvoir vous libérer de ça, justement. Hein, mise au jour de vos croyances limitantes.
Je décide de mettre au jour mes anciennes croyances à propos de, etc., etc. Vous mettez la suite. Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de. La vie me soutient. Regardez, là ici, je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite, mais bien sûr que vous le méritez, tout le monde le mérite. Mais qui nous dit le contraire? Ce sont les mauvaises expériences du passé qui nous disent ça. On est resté sur des souvenirs douloureux et on s'est forgé des croyances fausses. Donc c'est de ça dont vous allez devoir sortir, les amis. Allez, on recouvre. Alors, excusez-moi, je reviens. Allez. Quand tu parles du roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. J'entends les parents, moi. Ouais. Les parents, peut-être plus le père, non, les parents. L'autorité parentale, j'entends. Il vous dit que par rapport à ça, mettez-vous en retrait. Revenez à vous, plongez en vous-même, dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Il vous dit que, en méditant là-dessus, vous aurez des réponses par rapport à ce qui s'est passé dans votre famille, par rapport à l'éducation que vous avez reçue, au comportement entre vous et vos parents, ou de vos parents par rapport à vous. Il y a des choses à comprendre là. Il vous l'a dit en dessous, de vous connecter avec votre histoire. Et oui, pourquoi quand l'enfant intérieur a été blessé dans le passé avec la famille, c'est difficile de se reconnecter à lui, bien sûr. Et ouais. Moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à y parvenir aussi. Mis à part des moments où j'étais, grâce à toute la famille galactique là-haut, qui était toujours avec moi, bien sûr. Mais dans mon expression, dans ma façon de m'exprimer, j'étais complètement fermée, timide, en retrait. J'osais pas exprimer cette lumière de façon spontanée et vivante, pétillante. J'étais toujours dans la retenue, en fait. Donc oui, quand vous avez souffert étant enfant, c'est normal que vous ayez du mal après à reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc c'est ça qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut aller, deuil. Il y a un enterrement. Là, Michael est en train de vous dire qu'il faut faire le deuil de ça, de ce passé. Il faut y mettre un terme. Il va se terminer. Tout ça va se terminer. Mais peut-être qu'il faut que vous ayez des compréhensions par rapport à tout ça. Vous allez en avoir, de toute façon. Avec le travail que vous faites, le travail spirituel que vous faites, avec Eliani qui va travailler avec vous aussi, ça va réveiller des choses. Ouais, ne gardez pas la tristesse en vous. Il est temps d'évacuer vos peines reliées à vos parents, reliées à votre éducation. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, c'est ça. Là, vous retrouverez la joie. Donc en fait, l'idée, c'est de vous connecter à ça et non plus à ça. Parce que l'habitude, c'est ça. C'est l'ego, c'est le mental, c'est le personnage, c'est le vécu, l'expérience, l'éducation.
Ça revient naturellement. Même quand on ne lui demande pas de venir, il pointe son nez quand même. Hein. Donc l'idée c'est d'être attentif et d'être fort, de se maîtriser quand on sent que ça arrive. Que ce soit la tristesse, le désespoir, la déprime, etc. Faites-lui barrage et dites-lui non, tu ne vas pas, je t'empêche de... C'est ça en fait, il faut l'empêcher d'atteindre et d'altérer la lumière et les couleurs de votre enfant intérieur. Et vous devez prendre l'habitude d'être à l'écoute hein, de cette petite voix, pleine de lumière, de joie et d'insouciance. C'est un travail comme un autre, hein, une habitude à prendre. Voilà. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure et voilà, toutes les réponses s'y trouvent, il vous dit. Soyez honnête avec vous-même, authentique. Vous entendrez les vraies réponses. Ne vous voilez pas la face. Voilà, il vous dit de ne pas vous laisser distraire par l'agitation extérieure, par tout ce qui est extérieur à vous. Il vous dit de revenir à vous et donc à la joie de cet enfant intérieur. Ben oui, parce que tout ce qui est autour de vous parasite votre intérieur. Donc si vous vous focalisez sur le monde extérieur, vous ne pourrez pas entendre votre monde intérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut régulièrement vous couper de ce monde extérieur, de toute cette agitation, de tout ce bruit, de toutes ces personnes, pour revenir à vous dans la solitude, l'intimité de votre enfant intérieur. Là, ce sera plus facile. Et ici, il vous dit qu'au lieu de vous montrer trop sérieux, trop autoritaire, entre guillemets, c'est le côté rigide, strict, de l'ego, encore une fois, du personnage, mais aussi de votre vécu et de votre éducation. Il vous dit, au lieu d'être là-dedans, cassez votre rigidité, et revenez à la souplesse, la légèreté de votre enfant intérieur. Dans vos profondeurs, votre part yin, encore une fois, yin féminine. Voilà, pour évacuer la tristesse, faites une retraite régulièrement, coupez-vous des autres, coupez-vous du monde et soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure. Je reviens. Alors, c'est mort, je supporte même plus les cloches. Tout ce qui est métallique, je supporte plus. Je rêve de cloches de cristal. Ben, c'est ce qui se produira dans le nouveau monde. Hein. Ce ne sera plus du tout les mêmes temples, entre guillemets. Ils seront beaucoup plus lumineux que nos églises chargées d'un passé lourd. Alors, voilà, vous voyez, secret de famille. Secret de famille, séparation, stagnation. Alors, est-ce que tu leur dis qu'il faut qu'ils coupent avec des secrets de famille? Tu parles des séparations qu'ils ont vécues dans leur vie amoureuse. D'accord. Bon, bah, il est en train de vous dire que ce que vous avez vécu dans votre passé familial, c'est ce qui a provoqué chez certains d'entre vous des séparations et des stagnations dans vos couples. Ben oui, puisque vous avez reçu une éducation en fonction de vos parents. C'est toujours ça le problème en fait. C'est pour ça que c'est un métier qui est très difficile d'être parent. Parce que le problème des parents, c'est qu'ils ont beau faire du mieux qu'ils peuvent, ils transmettent à leurs enfants leurs propres limites à eux, leur propre vision des choses, leurs propres croyances et leurs propres expériences et histoires, et leurs propres ressentis. Ils transmettent en fait exactement ce qu'ils sont.
Donc quelque part, alors il y a des parents qui ne le font pas forcément exprès, mais il y a des parents qui veulent reproduire des copies conformes d'eux-mêmes chez leurs enfants. Mais c'est pas la chose à faire. Il faut laisser l'enfant découvrir son potentiel et l'exprimer, l'exploiter par lui-même. Et il y a beaucoup de parents qui ne font pas ça. Alors il y a de très bons parents qui le font bien sûr. Les nouveaux parents, ils sont très, très connectés. Mais effectivement, dans la plupart des familles, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Et je peux en parler. Donc oui, forcément, votre éducation, votre passé conditionne votre vie actuelle et vos relations actuelles. Ouais. Et tout ça crée des blessures d'amour aussi, des blessures au niveau du cœur, bien sûr. Et fait stagner votre joie. Voilà, la joie de vivre, joie, lumière, retrouvailles. Tout ça, c'est la reconnexion à l'enfant intérieur et à votre âme. C'est comme si votre enfant intérieur était bloqué par tous ces vieux souvenirs, ces vieilles expériences que vous avez vécues. Il faut faire la lumière là-dessus. Alors, écoutez-vous encore une fois. Soit certains d'entre vous vont éprouver le besoin de faire une psychothérapie ou une thérapie énergétique pour essayer d'y voir clair. Bref, écoutez-vous. Moi, j'en ai fait. Hein. Et parfois, ça aide. Hein. Sincèrement, parfois, ça peut donner simplement une impulsion, un coup de pied. Alors par contre, écoutez-vous encore une fois. Hein. Ne vous laissez pas porter loin et longtemps dans ce genre de thérapie alors que vous ne le ressentez plus. Parce que dans ce domaine, il y a aussi des personnes qui ne sont pas justes, entre guillemets, qui sont là pour faire de l'argent. Hein. Donc plus vous faites de séances, plus ça paye pour eux. Hein. Alors qu'on n'a pas besoin de faire énormément de séances pour déclencher un truc, une prise de conscience, quelque chose à l'intérieur de vous. Hein. Donc encore une fois, écoutez-vous. Vous pouvez, si vous le ressentez, débuter une thérapie. Et puis quand vous sentez que vous en avez assez, parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez, ou parce qu'il s'est déclenché quelque chose, ou parce que la thérapie ne vous plaît plus, écoutez-vous, apprenez à vous écouter. C'est ça aussi, faire confiance et respecter son âme. Hein, c'est s'écouter dans toute situation. Et ne pas écouter les autres, pas forcément. Même si les autres sont de bons conseils, passez-le par le filtre de votre propre conscience, de votre propre cœur, à vous. Est-ce que tu parles de retrouvailles pour certains avec leur famille? Non, avec eux-mêmes. Bon, il vous dit qu'une fois que vous aurez percé le mystère, le secret de famille, entre guillemets, hein, c'est symbolique, ce qui bloque votre cœur, votre amour et cette reconnexion à votre enfant intérieur, là vous pourrez avoir des retrouvailles avec votre âme, hein, avec la lumière et la joie à l'intérieur de vous. Mais il faut d'abord percer ça. Et ouais. Il vous dit qu'il ne faut plus vous couper de cette joie et de cette connexion à votre part divine. Il faut aller vers elle. Ouais, il vous dit vraiment de faire la lumière sur ce qui bloque dans votre vie, ce qui empêche cette reconnexion à votre enfant intérieur, mais dont l'origine se trouve dans la famille. Hein. Eh ouais. Allez, on va finir avec une carte de synthèse. Une jolie carte de synthèse. Avec le petit bouquin. Messager divin, respectez les limites. Alors... Respectez les limites, réfléchissez et adaptez-vous à votre environnement. Le magnifique colibri en vol stationnaire est un totem positif. Sa simplicité et son vol apparemment sans effort, à travers les jardins en fleurs, nous rappellent de savoir prendre les choses avec douceur. Considérés flotter entre les royaumes, les colibris sont porteurs de lumière.
Leur bourdonnement guérisseur vous encourage à ouvrir votre cœur pour recevoir plus d'amour dans votre vie. Malgré sa petite taille, le colibri peut parcourir de grandes distances et a la capacité de voler à reculons, nous rappelant que, où que nous en soyons dans la vie, nous pouvons toujours faire quelques pas en arrière et essayer à nouveau. Moi j'entends par rapport à la famille, faire un comeback pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre ce qui bloque, etc. Savoir prendre du recul et voir les choses différemment afin de profiter de la douceur de vivre, c'est cela la bénédiction du colibri. Ses délicates ailes lui permettent de rester sur place en dessinant dans les airs une boucle continue. Le motif horizontal du chiffre 8, symbole universaire de l'infini. Ce symbole puissant représente le continuum de l'existence, la vie éternelle de notre âme. En ce moment, un esprit vous guide et de nombreux messages autour de vous attendent d'être vus. Faites attention aux rencontres synchroniques, car elles ont une signification spéciale. Elles sont la confirmation du royaume des esprits, que vous êtes bien sur la bonne voie. Apprenez également qu'en ce moment, vos proches partis dans l'autre monde vous rendent visite. Il y en a peut-être certains parmi vous dont des proches ou des amis décédés essaient de communiquer avec vous. Ils vous demandent d'être attentifs aux signes qu'ils vous envoient quotidiennement. Soyez conscient des moments où votre esprit erre vers de nostalgiques souvenirs du passé. Vos rêves lucides sont le terrain propice pour recevoir la visite de vos proches. Gardez votre journal près de votre lit pour pouvoir prendre note de ces moments dès qu'ils surviennent. Et célébrez ces signes et ces messages avec amour et gratitude, car ces rencontres spéciales demandent beaucoup d'énergie. Le magnifique bourdonnement du colibri inspire magie et joie à ceux qui le rencontrent. Si vous êtes témoin du vol d'un colibri, sachez que la chance et la positivité sont en route. Voilà, la pardon du colibri, c'est créer des complications, être trop analytique, c'est le mental, ça. Le cristal qui y est associé, c'est la pierre de lune. L'aide angélique, c'est l'archange Phanuel. Espoir, sagesse éternelle, guidance céleste. Et voici l'affirmation. Je suis prêt à recevoir la confirmation de mes guides spirituels maintenant. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous laisse méditer sur le tirage là qui est très intéressant. Je vous dis à bientôt, au revoir.